Alors que le phénomène Pokémon commence à décliner au Japon, faute de jeux et de nouveaux Pokémon qui lassent petit à petit le public japonais, le jeu semble arriver à point nommé à la meilleure période de l'année pour sortir un jeu là-bas. Et en plus, ça coïncide avec l'arrivée du nouveau film qui montrera les nouveaux Pokémon. Tout ça est accompagné de plein de captures d'écran dans les magazines, des captures d'écran de nouveaux lieux, de nouveaux Pokémon, de nouveaux personnages, plein de nouveautés qui montrent à tout le monde que le jeu a beaucoup avancé entre temps et qu'il semble être à la fin du développement. Le nouveau film est aussi très présent dans les magazines et même à la télévision. Pokémon reprend du poil de la bête après la déception qu'a été Pocket Monster Pikachu. Et les mois passent. Avril, mai, et puis juin. Et rien. Rien du tout. Pocket Monster Kinenjin ne sortent pas en juin comme c'était prévu et vient de subir son 5e report. Et ça accompagné par la détresse et la lassitude des fans. Ça fait presque 3 ans qu'ils attendent cette suite. Et on rentre dans une période un peu trouble où on ne sait pas trop ce qui se passe avec ce nouveau jeu Pokémon qui ne cesse d'être reporté et s'il va sortir un jour ou pas. Les semaines passent et toujours rien. Mais en 1999, Nintendo a décidé de décaler le Space World au mois d'août au lieu du mois de novembre. Et ça parce que le Space World de 1998, donc de l'année d'avant, a été purement et simplement annulé à cause du report du 64DD, mais aussi à cause du report de la suite des Pokémon. Plus d'informations là-dessus dans mon documentaire sur la Nintendo 64. Mais du coup, comme il est plus tôt cette année-là, on arrive rapidement au mois d'août et ça y est, Pocket Monster Kinenjin réapparaissent enfin. Il y a carrément une vidéo promotionnelle du jeu qui montre son nouveau Pokédex, sa compatibilité avec les premiers jeux, sa compatibilité avec le Game Boy Printer, les sprites différents en fonction du jeu choisi, et plein d'autres nouveautés.